un membre actuel du Congrès, a fait des déclarations qui ont suscité une indignation généralisée à travers les États-Unis, et en quelques heures, les réseaux sociaux étaient remplis d'appels à l'expulsion. Cette réaction a immédiatement attiré l'attention du public, mais ce n'était pas tout. Donald Trump, le président, a réagi d'une manière qui a déconcerté même des collègues politiques aussi expérimentés qu'Ilhan Omar. L'incident n'a pas seulement fait les gros titres, il a également soulevé des questions profondes sur la position morale et politique des principaux dirigeants et sur la façon dont l'avenir de l'Amérique est façonné de manière imprévisible. Depuis de nombreuses années, on suit l'évolution politique et on a été témoin d'innombrables controverses qui ont surgi puis disparu dans le cycle de l'information. Mais ce qui s'est passé récemment avec Ilhan Omar avait un caractère totalement différent. Ce n'était pas simplement un scandale politique éphémère. C'était un moment qui a révélé les valeurs fondamentales de la société et les limites morales que le public attend toujours de ses représentants élus. L'événement a commencé par un décès, considéré comme une tragédie pour une communauté politique. Charlie Kirk, un jeune activiste et fondateur de Turning Point USA, était décédé. Indépendamment des opinions politiques, la plupart des Américains comprenaient qu'il existe une humanité fondamentale pour les morts, en particulier pour un mari et un père. C'est une norme non écrite qui maintient la société ensemble par le respect et la compassion. Ilhan Omar a cependant choisi une approche différente. Quelques heures seulement après la mort de Kirk, elle a republié du contenu le comparant au Dr Frankenstein, le célèbre personnage de fiction, suggérant que sa propre création s'était retournée contre lui. Cet acte, même s'il était symbolique, contenait un calcul et une cruauté indéniables. Un membre du Congrès, représentant des centaines de milliers de personnes, a choisi de décrire la mort d'une personne réelle avec une histoire inventée. Ce n'était pas une imprudence spontanée. C'était une déclaration délibérée qui a suscité de nombreuses réactions émotionnelles et morales dans le public. Omar est même allé plus loin en qualifiant l'héritage de Kirk de poubelle de l'histoire, en décrivant ses actions comme de la diffusion de la haine et sa mort comme une sorte de juste rétribution dans un cadre poétique. Pour de nombreux Américains, en particulier ceux qui sont familiers avec les limites fondamentales du discours public, ce point de vue a franchi une ligne à ne pas franchir. Non pas parce qu'il s'agissait d'un conflit partisan, mais parce qu'il s'attaquait directement à la compréhension commune de l'humanité fondamentale. Lorsque des personnes de différents camps politiques ont exprimé simultanément leur malaise, c'était un signe clair que des valeurs longtemps considérées comme acquises étaient désormais remises en question. Même les démocrates, qui expriment rarement des critiques bruyantes, ont admis que le moment et le ton étaient inappropriés. Les indépendants ont posé des questions sur le respect minimal envers les défunts. Même les républicains ont participé à la réaction, allant des réprimandes aux demandes d'enquête. Mais l'attention s'est surtout portée sur la réaction de Donald Trump, qui profite toujours de toute occasion politique. Sur la plateforme Truth Social, Trump a attaqué les contradictions internes dans la position d'Omar, soulignant ses origines somaliennes. Un pays confronté à une pauvreté généralisée, à des conflits prolongés et à une corruption systémique. Il a souligné qu'environ 70% de la population somalienne vit dans l'extrême pauvreté et que le pays est régulièrement classé parmi les États les plus corrompus au monde. Trump a posé une question stratégique qui a amené le public à réfléchir à la capacité d'une personne issue d'un environnement aussi difficile à se positionner comme une autorité pour la direction des États-Unis. Mais ce n'est pas tout. Trump a également ravivé d'anciens doutes sur l'histoire matrimoniale d'Omar, en particulier l'affirmation selon laquelle elle avait épousé un membre de sa famille pour légaliser son statut d'immigré. De cette façon, Trump a complètement inversé la situation. Au lieu d'affronter les critiques pour ses remarques sur Kirk, Omar s'est retrouvé sur la défensive concernant ses antécédents et sa crédibilité personnelle. À ce stade,
les premiers signes de panique sont devenus visibles, amorçant des mois de réaction politique et amenant le public et les politiciens à réfléchir sur les normes morales, la bienséance et les limites du discours public. Lorsqu'une membre du Congrès, connue pour dire souvent la vérité au pouvoir sans ambages, Ilhan Omar est soudainement apparue sur la défensive et confuse en public, c'était un signal clair d'un changement remarquable dans le paysage politique. Son apparition sur CNN avec Kathleen Collins est devenue un exemple parfait de la façon dont un politicien doit gérer une crise face à une critique publique intense. Au lieu de montrer l'assurance habituelle d'une personne fermement ancrée dans sa position, Omar a semblé nerveuse, sur la défensive, et a tenté de détourner la conversation. Lorsque Collins a mentionné la vidéo comparant Charlie Kirk au personnage de Frankenstein, la réaction d'Omar a clairement montré qu'elle était consciente de la sensibilité du sujet et qu'elle avait des ennuis. Elle a tenté d'expliquer qu'il ne fallait pas prendre chaque mot de la publication au pied de la lettre. Mais cette tentative n'a rien changé au fait que la comparaison avec Frankenstein était l'image centrale. Cette métaphore a transformé la mort d'une personne réelle en une histoire sur un savant fou et sa créature, un symbole fort que le public pouvait difficilement ignorer. Aucune justification ne pouvait défaire cette réalité. Lorsqu'elle a souligné qu'elle était citoyenne américaine et qu'elle ne pouvait pas être expulsée, cela, bien que logique, a révélé sa tension et son incertitude. Lorsque Collins a évité de poser des questions détaillées, Omar a semblé encore plus sur la défensive. Elle a même qualifié ceux qui demandaient son expulsion de personnes n'ayant pas d'éducation civique fondamentale. Mais le vrai problème n'était pas la question juridique, mais la légitimité et la confiance du public. Cette réaction a rapidement mis en évidence que le cœur du problème était de savoir si le public avait le sentiment que cette députée représentait réellement les valeurs et les intérêts des États-Unis. Lorsqu'Omar a déclaré que l'héritage de Kirk devait être oublié et jeté à la poubelle de l'histoire, elle a tenté de se placer du bon côté du progrès historique, une stratégie souvent utilisée par les politiciens progressistes, mais le moment était totalement inapproprié. Cette remarque est survenue à un moment où les émotions du public étaient encore très intenses. La famille Kirk préparait justement la cérémonie commémorative et des collègues de l'ensemble du spectre politique, y compris des adversaires, s'efforçaient de faire preuve d'une humanité fondamentale. Dans ce contexte, la déclaration d'Omar a non seulement semblé insensible, mais l'a également fait paraître insensible, du moins en ce qui concerne les normes culturelles et sociales, et a largement dépassé les clivages partisans habituels. Les mots d'Omar n'ont pas seulement affecté son image personnelle, mais ont également renforcé les doutes de longue date sur son caractère et sa loyauté. Les critiques soupçonnaient depuis longtemps que son propre bénéfice politique était plus important que l'humanité fondamentale. Les remarques sur Kirk ont semblé confirmer ces doutes, laissant de nombreux Américains douter de ses qualités de dirigeante et de son intégrité morale. Même lorsque les journalistes de CNN ont posé des questions neutres sur le caractère approprié du moment, Omar a semblé isolé. La réaction du public a dépassé les clivages partisans, montrant qu'elle était confrontée à une situation bien plus vaste qu'une simple controverse politique ordinaire. La cérémonie commémorative pour Charlie Kirk, qui devait attirer entre 50 000 et 100 000 personnes, est devenue le centre de l'attention et, le jour de l'événement, environ 90 000 à 100 000 personnes se sont présentées. Un moment émouvant. Dans ce contexte, les commentaires d'Omar ont non seulement semblé perturbateurs, mais presque cruels, augmentant l'indignation sur les médias sociaux, même parmi les anciens partisans. Ce contexte a souligné la forte attente culturelle aux États-Unis. Faire preuve de respect envers les défunts et leurs familles, même en cas de désaccord. Le fait qu'Omar ait violé cette norme était non seulement une erreur politique, mais aussi culturelle,
qui a approfondi les doutes sur ses valeurs morales. Alors que le public et ses collègues se détournaient et que les médias commençaient à poser des questions critiques, il est devenu évident que le paysage politique avait changé. Omar s'est débattu pour défendre l'indéfendable et s'est présenté comme une victime des critiques, alors que la réalité de l'impact de ses mots restait présente et impossible à ignorer. La réaction défensive qu'Ilhan Omar a montrée est devenue un test politique sérieux, car elle a semblé à la fois insensible à ses remarques initiales et préoccupée par les conséquences. La situation de sécurité lors de la cérémonie commémorative pour Charlie Kirk a ajouté une complexité qu'elle n'avait peut-être pas prévue. Lorsqu'une personne avec une arme est apparue dans le stade en déclarant qu'elle effectuait un contrôle de sécurité, il est devenu clair quelles conséquences réelles la rhétorique politique peut avoir. Soudain, l'histoire n'était plus seulement une question émotionnelle ou politique, mais concernait directement la sécurité publique et la responsabilité des fonctionnaires. L'arrestation de cette personne au State Farm Stadium, où s'est déroulée la cérémonie commémorative, a choqué le public. Il ne s'agissait pas seulement de quelqu'un qui faisait des commentaires inappropriés sur les médias sociaux, mais d'une personne armée qui s'est présentée à un événement avec des milliers de personnes en deuil venues témoigner de leur sympathie. Les forces de l'ordre surveillaient les menaces potentielles depuis des jours, et cet incident a mis en évidence un fait important. Le langage politique incendiaire peut avoir des conséquences involontaires et graves en matière de sécurité. La cérémonie commémorative a nécessité un niveau de sécurité comparable à celui des grands événements sportifs, avec des barrières, des clôtures et des centaines d'agents déployés. Cette situation tendue a montré que même la commémoration des défunts peut devenir un défi de sécurité lorsque le climat politique devient extrême. L'événement a conduit à des débats plus approfondis sur la citoyenneté, les questions juridiques et les procédures de dénaturalisation, et a soulevé des questions que de nombreux Américains n'avaient jamais envisagées. Un citoyen naturalisé peut-il être déchu de sa citoyenneté, et dans quelles circonstances? En fait, la loi américaine autorise la déchéance de la citoyenneté dans certains cas, par exemple en cas de fraude lors de la procédure de naturalisation ou en cas de crimes graves liés à la trahison ou au terrorisme. Même si cela est rare et soumis à des procédures juridiques strictes, c'est tout à fait possible. Dans le contexte du cas d'Omar, les allégations de longue date selon lesquelles elle aurait épousé un parent pour garantir son statut d'immigré ont rendu l'histoire encore plus compliquée. Ces allégations circulaient depuis des années dans les médias et chez les enquêteurs, mais n'avaient jamais été ouvertement discutées dans l'espace politique. Lorsque Donald Trump a soulevé cette question, ce n'était plus une rumeur marginale, mais un sujet public qu'Omar et les médias ne pouvaient ignorer. Indépendamment du fait que ces allégations soient vraies ou fausses, leur discussion sur la plus haute scène politique a placé Omar dans une situation extrêmement désagréable. Sa réaction défensive a montré qu'elle était consciente qu'il ne s'agissait pas seulement d'une attaque politique à court terme. Sa carrière pourrait subir des dommages à long terme si de fausses informations étaient révélées ou si le public se détournait d'elle. L'isolement au sein de son propre parti est devenu de plus en plus évident. Alors que les démocrates défendent normalement leurs membres, il y a eu ici un silence où, oui, il n'y a eu que des déclarations superficielles, sans être prêt à soutenir la position et les commentaires d'Omar sur Kirk. Ce genre d'abandon politique est particulièrement dangereux pour une femme politique comme Omar. Si son parti commence à la considérer comme un fardeau plutôt que comme un atout, cela signale que son capital politique est presque épuisé. Dans les coulisses, des rumeurs ont commencé à circuler sur des défis lors des primaires, sur le fait que les donateurs deviennent plus prudents et que les organisations progressistes recherchent un remplaçant. Même ses taux d'approbation dans sa circonscription ont commencé à montrer des tendances inquiétantes,
ce qui a donné une image claire du déclin de son influence politique. L'ensemble de la situation illustre comment le langage politique et le comportement public peuvent avoir un impact direct sur la sécurité, la réputation et la survie à long terme en politique. Ce n'est pas seulement une leçon de stratégie politique, mais aussi un avertissement sur la responsabilité que chaque femme politique doit prendre en compte lorsqu'elle s'exprime en public. Lorsque des politiciens comme Alexandria Ocasio-Cortez ou Bernie Sanders sont exposés à des attaques politiques, leurs collègues se rassemblent normalement rapidement pour défendre le droit de dire la vérité au pouvoir. Mais lorsqu'Ilhan Omar a été critiqué, la réaction est restée nettement plus silencieuse. Ce n'était pas seulement un calcul politique, cela reflétait un sentiment croissant au sein du Parti démocrate qu'Omar causait plus de problèmes qu'elle n'apportait réellement d'avantages. Cet isolement est devenu encore plus dangereux parce qu'il ne provenait pas seulement de collègues modérés qui étaient souvent sceptiques quant aux positions d'Omar, mais aussi de progressistes qui partagent sa politique, mais qui ont néanmoins pris leur distance. Les commentaires sur Charlie Kirk ont franchi les limites du discours politique ordinaire et ont conduit Omar à être isolé même au sein de son propre parti. Cela a révélé une image plus profonde du conflit entre Omar et Donald Trump. Il ne s'agissait pas seulement d'une querelle personnelle, mais d'un affrontement entre deux visions différentes de l'Amérique. Omar est devenu le symbole du progressisme multiculturel, qui estime que l'Amérique devrait adopter des valeurs mondiales, remettre en question les institutions traditionnelles et redéfinir l'identité nationale. Pour ses partisans, le parcours d'une réfugiée somalienne à une membre du Congrès était une preuve d'opportunité et d'intégration. Pour ses détracteurs, cependant, elle incarnait des dangers pour la loyauté nationale, la possibilité d'importer des conflits étrangers dans la politique américaine et le changement démographique et culturel rapide qui pourrait menacer les valeurs traditionnelles. Les opinions d'Omar sur la politique étrangère, son soutien à des mouvements comme BDS contre Israël et ses commentaires sur le racisme ou l'oppression systémique ont montré, du point de vue de certains, qu'elle appréciait peu la générosité de l'Amérique et qu'elle remettait en question les intérêts nationaux. Trump, en revanche, s'est positionné comme l'antithèse de tout ce que représentait Omar. Il incarnait le nationalisme populiste, soulignant que les dirigeants américains devaient faire passer les intérêts nationaux en premier, protéger les valeurs traditionnelles et contrôler l'immigration en fonction des besoins de la nation et non pour des motifs humanitaires mondiaux. Cet affrontement symbolique a particulièrement touché les électeurs de plus de 60 ans, un groupe qui avait vécu la guerre froide et qui était familier avec les préoccupations concernant la loyauté et l'unité nationale. Pour eux, Omar incarnait un abandon inquiétant des hypothèses historiques sur l'Amérique. Sa volonté de présenter l'Amérique sous un jour défavorable par rapport à d'autres pays, de mettre davantage en évidence les échecs que les réussites et de diviser les citoyens en oppresseurs et opprimés, signifiait un rejet du récit national avec lequel ils avaient grandi. Trump a pendant ce temps utilisé une réaction stratégique pour consolider la loyauté de ses partisans. Lorsqu'il est apparu avec J.D. V à la cérémonie commémorative de Kirk, il a non seulement fait preuve de compassion, mais a démontré directement la différence entre les dirigeants qui comprenaient les valeurs américaines et ceux qui semblaient les rejeter. L'image d'être aux côtés de la famille Kirk, de parler à des milliers de personnes et de montrer l'unité et le respect en période de deuil était un coup politique subtil qui a transformé la tentative d'Omar de marquer des points chez les conservateurs en un argument percutant sur le manque de fiabilité des politiciens progressistes. Les conséquences pour Omar étaient claires. Sa carrière politique nationale est devenue incertaine. La probabilité qu'elle soit réprimandée à la Chambre des représentants a augmenté, un protocole permanent de désapprobation par le Congrès. En politique, la réputation est le bien le plus précieux.
Lorsque les électeurs commencent à la considérer comme quelqu'un sans discernement ni humanité, il devient extrêmement difficile de regagner leur confiance. Ses commentaires sur Kirk avaient créé un récit sur son personnage que ses adversaires pourraient utiliser pendant des années. La controverse a également ouvert des leçons plus larges sur la liberté d'expression et la responsabilité qui en découle. Omar a le droit légal de dire ce qu'elle veut, mais le discernement, le moment et la façon de dire quelque chose sont une autre affaire. Ce débat a posé la question centrale. Les députés doivent-ils refléter les opinions et les valeurs de leur circonscription, ou doivent-ils tenir compte de l'impact de leurs paroles et de leurs actions sur l'unité et le discours national? Lorsque les commentaires dépassent la circonscription, la responsabilité envers la communauté au sens large devient impérative. Ces questions ne sont pas seulement philosophiques, elles ont un impact direct sur la sélection des dirigeants et sur la façon dont cette nation est représentée sur la scène internationale. La controverse entre Omar et Trump a reflété des questions profondes sur la loyauté, la liberté d'expression et la représentation, des questions qui façonneront la politique américaine pendant des décennies. Elle a souligné que la liberté d'expression va toujours de pair avec la responsabilité et que les députés élus doivent évaluer comment leurs paroles, la confiance, l'unité et la culture politique de la nation sont affectées. Alors que le discours politique est de plus en plus polarisé et que les médias sociaux amplifient chaque déclaration controversée, la nécessité d'une responsabilisation dans les déclarations publiques est plus claire que jamais. La controverse autour d'Ilhan Omar et de la réaction de Donald Trump a montré comment la rhétorique politique, si elle est utilisée imprudemment, peut avoir des conséquences réelles, comme les menaces à la sécurité qui se sont produites lors de la cérémonie commémorative de Kirk. Dans un contexte politique plus large, les affrontements entre Omar et Trump étaient un signal d'alarme sur l'ampleur des tensions dans le discours politique américain avant les élections. Un cercle vicieux dangereux s'est créé, dans lequel les politiciens se sont affrontés pour faire des déclarations de plus en plus extrêmes, afin d'attirer l'attention et de renforcer leur base. Ce qui s'est passé avec les commentaires d'Omar sur Kirk et la réaction stratégique de Trump pourrait n'être que le prélude à une rhétorique de division à venir. Pour les électeurs, en particulier ceux qui ont vécu des décennies de bouleversements culturels et politiques, cette histoire avait une signification profonde. Si les dirigeants ne sont pas en mesure de faire preuve d'une courtoisie élémentaire face à la mort et à la douleur des autres, s'ils ne sont pas en mesure de faire preuve d'un minimum de décence envers les familles en deuil, cela montre que la culture politique est sous pression et que même les piliers fondamentaux du discours démocratique sont menacés. Dans ce contexte, Omar a finalement montré de la crainte, non pas à cause d'un tweet acerbe, mais parce que les fondations de sa carrière politique étaient en train de s'effondrer. Sa réaction défensive à la vague de critiques a mis en évidence la conscience des conséquences, mais a également souligné la fragilité de la confiance dans les dirigeants et la rapidité des changements dans la politique américaine. Ce qui s'est passé n'était pas simplement un affrontement qui serait bientôt oublié dans le cycle de l'information. C'était un moment qui a révélé des questions fondamentales sur le caractère, le discernement et les normes que le public attend de ses représentants élus. La réaction de Trump a montré une compréhension profonde de ces valeurs. En se positionnant comme un défenseur des normes morales fondamentales, tout en soulignant l'insensibilité d'Omar, il a créé une image forte qui a trouvé un écho auprès de millions d'Américains préoccupés par son comportement. La capacité à transformer la réaction de l'adversaire en une preuve de son propre leadership était une stratégie politique subtile et efficace. Cette controverse a également souligné la différence entre la liberté d'expression et la responsabilité qui découle de ce droit. Omar avait le droit légal de dire ce qu'elle voulait. Mais le discernement, le moment où l'on parle et la façon dont on le fait sont des questions totalement différentes. Les commentaires qui dépassent la circonscription ont soulevé la question de la responsabilité des députés envers la communauté au sens large et l'unité nationale.
Plus important encore, cet affrontement a soulevé des questions fondamentales sur la loyauté, la responsabilité et la capacité de diriger. Elle a clairement montré qu'à l'ère d'un discours politique agité par les médias sociaux et les divisions partisanes, la confiance du public dans le leadership est fragile mais cruciale. La carrière politique d'une personne peut vaciller en un instant si son comportement ou ses paroles amènent les électeurs à douter de sa dignité, de son humanité ou de ses qualités de leader. Cette controverse ne faisait que commencer, car les questions fondamentales sur la loyauté, la bienséance, la responsabilité et la capacité de diriger façonneront la politique américaine pendant longtemps, même si l'événement disparaît des gros titres. Elles ont obligé le public à se demander quel type de leadership mérite ma confiance et mon vote. Que disent le comportement des dirigeants dans les moments difficiles sur leur caractère, leurs valeurs et leur capacité à représenter la population? Ce qui est arrivé à Omar et la réaction de Trump n'était pas seulement une querelle personnelle ou un fritis, un jeu politique temporaire. Cela reflétait les normes que la société impose à ses dirigeants. Les spectateurs ont été invités à réfléchir à la façon dont les décisions, les paroles et les actions des puissants influencent la confiance du public et à la façon dont de tels moments peuvent façonner la culture politique pendant des années. Finalement, cette histoire transmet un message important. La liberté d'expression et la responsabilité du leadership vont de pair, et chaque citoyen joue un rôle dans la définition de la norme vers laquelle la politique américaine devrait tendre.